Ayant été autrefois très religieux, au point de suivre les règles aveuglément et sans poser de questions, je sais malheureusement une chose ou deux sur le lavage de cerveau religieux. Si vous craignez d'en être victime ou si vous savez que quelqu'un ou un proche est manipulé par la religion, je suis là pour vous le dire, tout va bien se passer. Le lavage de cerveau religieux est effrayant. Mais la chose la plus importante que vous puissiez faire maintenant est de connaître les signes avant-coureurs et d'agir rapidement. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. Allons droit au but. Voici 10 signes de lavage de cerveau religieux. Signe numéro 1. Vous vous êtes isolé. L'une des premières façons pour une institution religieuse de vous laver le cerveau est de vous isoler de vos amis et même de votre famille. Dans mon cas, ce n'était pas tant l'isolement physique. J'étais libre d'interagir avec qui je voulais. Mais là, je vous parle de l'isolement mental, qui vous fait vraiment remettre en question les gens que vous aimez. Vous commencez à avoir l'impression qu'ils ne vous comprennent pas. Vous pouvez même commencer à juger leurs pratiques religieuses ou leur absence de pratique. Vous penserez que vous êtes le seul à être sur le droit chemin et que les autres sont des mécréants. La vérité, c'est que ceux qui vous lavent le cerveau ne veulent pas que vous vous sentiez en sécurité avec vos proches. Pourquoi? Ils veulent que vous soyez dépendant d'eux. Ils ne peuvent vous contrôler et contrôler votre esprit que si vous êtes isolé et dépendant d'eux. Ils peuvent même prétendre qu'ils sont votre nouvelle famille. Signe numéro 2, il n'est pas toléré de contester ou de débattre des Écritures. La plupart des religions ont des règles bien définies auxquelles il faut adhérer, et d'autres règles qui peuvent être laissées à l'interprétation. Dans un cadre religieux sain, vous devriez vous sentir libre de contester ou de débattre des Écritures sans vous sentir méprisé. Prenez la religion dans laquelle j'ai grandi, l'islam. L'éducation, la recherche de la connaissance et le débat sont en fait encouragés dans le livre saint, le Coran. Mais à cause du lavage de cerveau religieux, on vous dira que remettre en question les Écritures équivaut à remettre Dieu en question. Dans la plupart des cas, vos questions ou opinions seront instantanément rejetées. Et dans le pire des cas, si vous ne faites pas attention, vous serez étiqueté comme blasphémateur. J'ai déjà été dans cette situation et je sais qu'il est beaucoup plus facile de s'asseoir et de se taire. Les laveurs de cerveau religieux ont tendance à adopter une approche stricte des commandements sacrés. Ils ne veulent pas que des interprétations libérales viennent entacher ce qu'ils prêchent. En d'autres termes, ils ne veulent pas que leur interprétation soit remise en question. Signe numéro 3, on vous encourage à suivre aveuglément ce qu'on vous dit. Le conformisme est la clé. Il n'y a pas de place pour la libre pensée lorsqu'on vous fait subir un lavage de cerveau religieux, ni pour l'analyse critique de ce qu'on vous dit. Si vous vous retrouvez à suivre certaines règles sans vraiment savoir pourquoi, il y a de fortes chances que vous soyez sous leur contrôle. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais c'est la vérité. Si je vous disais de sauter d'une falaise, vous me demanderiez sûrement pourquoi, et vous réfléchiriez ensuite aux conséquences et à la stupidité du saut. Mais si votre église, votre mosquée ou votre temple vous dit de faire quelque chose au nom de Dieu sans qu'il soit possible de le remettre en question, il est fort probable qu'il vous lave le cerveau. Signe numéro 4. Il y a de lourdes conséquences si vous allez à l'encontre du statu quo.
Cela n'a peut-être jamais été dit directement. Mais si vous avez l'impression que rompre avec la religion vous coûtera cher, ce n'est pas bon signe. Ces dures conséquences peuvent inclure la mise à l'écart de votre communauté religieuse, être banni de votre institution religieuse, être coupé de sa famille et de ses amis. Dans certains cas, la violence ou même la mort peuvent être envisagées. Pourquoi ces conséquences sont-elles si extrêmes? L'une des raisons est que nous sommes des êtres sociaux et que nous avons besoin d'une famille ou d'une communauté autour de nous. Lorsque les personnes avec lesquelles nous entretenons des relations étroites nous évitent, cela peut être très préjudiciable à notre estime de soi et à notre besoin d'être accepté par les autres. En bref, nous ne voulons pas perdre le soutien, la validation et le confort des autres. Deuxièmement, la peur joue un rôle important. La peur des répercussions, de blesser son entourage ou de ternir la réputation d'une famille. Les laveurs de cerveau religieux, en fait, tous les manipulateurs, sont conscients de cette vulnérabilité. Ils l'utilisent donc pour vous garder sous leur contrôle. Dans mon cas, je n'avais pas peur que ma famille me renie, mais je savais qu'elle serait lourdement pénalisée par la mosquée et la communauté si l'on apprenait que mes opinions étaient devenues plus libérales. Malheureusement, cela a joué un rôle important dans le fait que j'ai été sous la coupe de la religion pendant si longtemps. Signe numéro 5. Les non-croyants ou ceux qui ne font pas partie de la religion deviennent l'ennemi. Où est l'amour? La plupart des religions du monde prônent l'amour et la paix. Mais si votre interprétation des Écritures devient de plus en plus hostile aux étrangers, c'est le signe que l'on vous a peut-être lavé le cerveau. C'est l'une des plus vieilles ruses du livre. Eux contre nous, nous contre eux. Cette vision extrême donne aux personnes concernées un sentiment d'exception, comme si elles faisaient partie d'un groupe exclusif réservé aux seuls élus. Tous les autres iront en enfer apparemment. Encore une fois, cela contribue à vous isoler des autres points de vue. Si vous vivez dans une chambre d'écho, en vous entourant uniquement de ceux qui pensent comme vous, vous ne pourrez jamais remettre en question votre religion. Dans sa pire forme, cela peut être extrêmement dangereux. Dans certains groupes extrêmes comme le Triple K aux États-Unis ou Al-Qaïda au Moyen-Orient, les écritures religieuses sont déformées et transformées en justifiant pour tuer ceux qui sont considérés comme des non-croyants. Cela ne veut pas dire que vous allez faire du mal aux autres, mais sachez qu'il est très dommageable de diaboliser les gens simplement parce qu'ils pensent différemment de vous. Je peux vous garantir que si vous lisez vos écritures religieuses, vous trouverez beaucoup plus de choses sur l'amour de votre prochain que sur la haine de ceux qui suivent une religion différente. Signe numéro 6. Vous commencez à perdre votre sens de l'individualité. Un autre signe de lavage de cerveau religieux est la perte du sentiment d'identité et d'individualité. Cela peut prendre la forme de ce que vous êtes autorisé à porter, ce que vous êtes autorisé à dire, c'est-à-dire certains sujets peuvent être interdits, les personnes que vous êtes autorisé à fréquenter. Certains passe-temps et intérêts peuvent également entrer en conflit avec les croyances religieuses. D'après mon expérience, les personnes qui sont sainement religieuses parviennent à trouver un équilibre entre la foi et l'individualité personnelle. La communauté constitue toujours un aspect important de leur vie, mais leurs besoins et désirs individuels sont également pris en compte. On ne peut pas en dire autant en cas de lavage de cerveau religieux. Lentement, mais sûrement,
vous vous retrouverez à abandonner des parties de votre individualité pour vous rapprocher de votre foi. Votre institution ou votre chef religieux peut mettre en place des règles auxquelles vous devez vous conformer, même si elles n'ont aucun sens. Il s'agit d'un signe évident de contrôle. En vous enlevant votre individualité, il vous prive essentiellement de toute estime de soi, de tout respect de soi et surtout de toute valeur personnelle. Et si cela ne suffit pas à vous faire réfléchir, pensez que dans les prisons, en guise de punition, les criminels sont réduits à un simple numéro. Si vous aussi vous avez l'impression de n'être rien d'autre qu'un membre du groupe, vous devez vous demander pourquoi. Pourquoi l'individualité n'est-elle pas célébrée? Signe numéro 7. Vous êtes prêt à faire passer la religion avant vos proches. Lorsque votre famille et vos amis ne sont plus une priorité dans votre vie et que la religion domine tout, mes amis, vous subissez un lavage de cerveau. Il est normal de ne pas être d'accord avec votre famille et de ne pas aimer ses choix de vie. Mais le problème se pose quand vous êtes plus préoccupé par le respect des règles que par le bien-être de votre famille. Lorsque j'étais enfant, il était normal d'entendre des histoires de parents qui reniaient leurs enfants parce qu'ils avaient choisi une vie qui allait à l'encontre des valeurs religieuses de la famille. Maintenant, cela me semble fou. Mais quand vous êtes dans le feu de l'action, renoncer à des membres de votre famille semble être un petit sacrifice à faire. C'est une triste vérité, mais à laquelle vous devez faire face si vous voulez sérieusement surmonter le lavage de cerveau religieux. Ces cas extrêmes ne sont peut-être pas si courants, mais si, même à un faible niveau, vous êtes prêt à faire passer la religion avant votre famille, c'est un signe dangereux que les choses sont allées trop loin. Signe numéro 8. Les nouvelles idées rencontrent de la résistance. Avez-vous déjà eu l'impression que les nouvelles idées sont instantanément rejetées ou même moquées? Si votre institution religieuse rejette les idées qui ne sont pas conformes à leur ligne de foi particulière, c'est un autre signe qu'il pourrait vous laver le cerveau. Voilà ce qu'il en est. Apporter de nouvelles idées à la table pourrait menacer l'existence même de ce que vos laveurs de cerveau essaient de vous inculquer. Ils ne veulent pas que vous pensiez en dehors de la boîte. Ils veulent que vous adhériez à leurs croyances et toute nouveauté est perçue comme une menace ou un défi à leurs normes. Signe numéro 9. Vous vous sentez incapable d'exprimer librement votre opinion. Quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez, avoir une opinion sur quelque chose ne devrait pas être un péché. Mais lorsqu'un lavage de cerveau religieux a lieu, il est trop facile de commencer à contrôler les pensées. Vous remarquerez peut-être que lorsque vous exprimez une opinion que votre institution ou votre groupe biblique n'apprécie pas, on vous fait rapidement taire. Au fil du temps, vous commencez à partager vos opinions de moins en moins. Alors, pourquoi vos opinions ne sont-elles pas appréciées? Eh bien, la réponse est simple. Moins vous pensez par vous-même, moins vous risquez d'aller à l'encontre de ce que l'on vous enseigne. Se sentir stupide ou inférieur à cause de ses opinions est un moyen infaillible de s'assurer qu'on ne les a plus. Multipliez cela par des années et vous finirez par ne plus penser par vous-même. C'est exactement ce qu'ils veulent et c'est exactement pourquoi vous devez partir et prendre un nouveau départ. Votre opinion compte. Signe numéro 10. Votre seul objectif dans la vie est d'atteindre l'illumination religieuse. Avez-vous l'impression d'avoir mis la vraie vie en veilleuse? Pour la plupart des personnes religieuses, c'est-à-dire religieuses mais pas victimes d'un lavage de cerveau,
il est normal de vouloir aller au paradis. C'est le but à atteindre. Mais la vie continue en attendant. Vous partagez des expériences avec des personnes et vous cherchez à vivre une vie épanouie. Lorsque vous subissez un lavage de cerveau religieux, votre amour de la vie diminue. Vous ne vous concentrez que sur l'objectif final, oubliant toutes les belles choses qui doivent se produire entre-temps. Vos laveurs de cerveau vous diront que cette vie est insignifiante et sans importance. Vous devriez vous concentrer uniquement sur la réalisation de votre objectif, qu'il s'agisse de l'illumination divine ou d'atteindre le paradis. Mais la vérité, c'est que ce n'est qu'une autre tactique pour vous détacher de la réalité. Au bout du compte, vous êtes laissé, isolé, sans esprit critique, avec peu ou pas de confiance ou d'estime de soi. Vous hésitez à quitter le groupe en raison des conséquences potentielles. Coupé des autres personnes et des autres points de vue, c'est beaucoup de choses à vivre. Et laissez-moi vous dire que cela n'arrive pas par accident. Les personnes qui vous ont fait un lavage de cerveau l'ont fait consciemment. Et la dure vérité, c'est généralement pour leur propre bénéfice. La religion n'est que l'excuse qu'ils ont utilisée pour vous accrocher. Maintenant que nous avons abordé les signes du lavage de cerveau religieux, voyons comment vous pouvez le combattre. Comment traiter le lavage de cerveau religieux? Solution numéro 1, quittez l'institution dès que possible. La toute première chose que vous devez faire est de quitter l'institution religieuse dont vous faites partie. Je sais que ce ne sera pas facile, mais si vous voulez revenir dans le monde réel, vous aurez besoin d'une séparation complète. C'est aussi très important de le noter. Vous n'êtes pas obligé de quitter votre religion. Ce n'est pas votre religion qui vous lave le cerveau, mais les gens qui vous entourent. Je répète, ce n'est pas votre religion qui vous lave le cerveau, mais les gens qui vous entourent. Donc si vous avez peur de perdre votre foi, ne le faites pas. Vous devez simplement remodeler votre façon de voir les choses et trouver un équilibre entre la foi et la vie. Solution numéro 2, lisez les Écritures pour vous-même. Comme nous l'avons dit précédemment, les Écritures ont tendance à avoir des parties concrètes qui laissent peu de place à l'imagination et d'autres versets qui peuvent être interprétés de différentes manières. Lorsque vous subissez un lavage de cerveau, vous ne voyez vos Écritures que sous un seul angle. Maintenant, il est temps de la lire par vous-même, par toi-même, sans l'aide de personne. Prenez le temps de vous faire votre propre opinion. Peut-être vous rendrez-vous compte que certaines parties ont été déformées pour répondre aux besoins de vos laveurs de cerveau. Solution numéro 3. Soyez ouverts à la découverte de points de vue différents. Un autre moyen important de surmonter le lavage de cerveau religieux est de commencer à considérer des points de vue différents des vôtres. Regardez des vidéos en ligne, lisez, lisez et lisez encore. Vous devez désapprendre de tout ce que vous avez appris auparavant. Puis commencez à élargir vos horizons. Cela peut être difficile au début et vous pouvez vous sentir résistant aux nouvelles idées et aux points de vue opposés. Essayez de suivre le courant. N'adhérez pas à une façon de penser particulière. Permettez-vous simplement de voir quelles sont les autres possibilités qui s'offrent à vous. Je me souviens qu'au début, j'étais très mal à l'aise à l'idée d'entendre les points de vue d'anciens musulmans. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'ils faisaient en fait d'excellentes observations sur la religion. Le fait d'en arriver là m'a permis de m'engager avec différentes personnes et de partager des idées, de débattre et d'apprendre les uns des autres. Solution numéro 4. Engagez une conversation saine et sans jugement avec les autres. Il est temps de commencer à parler à des personnes extérieures à votre institution religieuse.
Je sais que ce sera un défi, surtout si vous avez passé si longtemps entouré de mêmes personnes. Mais faites-vous connaître. Parlez à des personnes de votre propre confession et d'autres confessions. Veillez simplement à ne pas vous retrouver dans un endroit où vous pourriez être aspiré. Si vous le pouvez, rencontrez d'autres personnes partageant les mêmes idées et qui essaient également de se libérer de leur lavage de cerveau religieux. Cela m'a beaucoup aidé. J'ai trouvé une tonne d'informations en ligne sur des ex-musulmans et le soutien qu'ils m'ont apporté m'a permis d'assimiler une grande partie de ce qu'on m'a appris en grandissant. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de quitter votre religion si vous ne le voulez pas, mais le fait de parler à l'opposition, comme certains diraient, peut réellement vous ouvrir les yeux et même vous rapprocher de votre foi, mais avec une relation plus saine. Solution numéro 5. Entourez-vous d'êtres chers. Vous ne pouvez pas l'éviter. Vous aurez besoin d'amour et de soutien. Si vous avez été victime d'un lavage de cerveau religieux, vous avez probablement déjà été isolé de votre famille, sauf si elle en fait partie. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille vivement de reprendre contact avec eux et de leur demander de l'aide. Vous serez surpris de l'accueil qu'ils vous réserveront probablement. Après tout, ils veulent simplement vous voir heureux et en bonne santé, et il en va de même pour les amis. Si la famille n'est pas une option, tournez-vous vers ceux qui vous aiment inconditionnellement. La vérité est que vous allez devoir faire face à de nombreux défis dans les semaines et les mois à venir. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Vous n'avez pas besoin de traverser cette épreuve seul. Solution numéro 6. Commencez à vous redécouvrir. C'est probablement la partie la plus importante du processus de désapprentissage. Apprendre à se connaître. Pour moi, cela a pris la forme suivante. Faire des choses que j'aimais avant le lavage de cerveau. C'est-à-dire écouter de la musique, profiter de la nature et voyager. Lire beaucoup de livres sur le développement personnel ainsi que des livres écrits par d'autres personnes qui ont échappé au lavage de cerveau par la religion ou les sectes. Regarder des interviews de personnes qui ont surmonté le lavage de cerveau pour mieux comprendre son fonctionnement. Participer à des ateliers pour renforcer ma relation intérieure et commencer à remettre en question le monde qui m'entoure. S'il y a une dernière chose que je peux vous dire sur un sujet aussi complexe, c'est d'y aller doucement avec vous-même. Ne vivez pas dans la culpabilité ou la honte de ce que les autres vous ont fait. Le lavage de cerveau d'une personne par le biais de la religion nécessite une planification minutieuse. Quelle que soit votre force, même les meilleurs d'entre vous peuvent être manipulés sans s'en rendre compte. Ce qui est important maintenant, c'est de commencer à reconstruire votre vie en vous concentrant sur vous et de guérir de ce que vous avez subi comme conséquence du lavage de cerveau religieux. Si j'ai pu m'en remettre, vous le pouvez aussi. Faites simplement le premier pas et croyez en vous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains épisodes.